Dans la paisible ville où la famille du Dr. March habitait, tout le monde se préparait pour les grandes festivités du temps des fêtes. Après avoir fait ses emplettes, Zach emballa le cadeau de son père qu'il voulait cacher avant le retour de celui-ci. Jack composait un chant de Noël, Stark était parti s'entraîner, Clark programmait un logiciel pendant que Mark étudiait ses dossiers. En cachant le présent de son paternel, il découvrit une lettre étrange signée par une dénommée Clara. « Cher Robert, il y a longtemps que je veux te dire quelque chose. Je m'ennuie de toi et j'ai hâte à ta prochaine visite. Cela fait plusieurs années que j'habite seule et je souhaiterais habiter avec toi. Donne-moi ta réponse le plus vite. Clara. » Stupéfait par le contenu de l'enveloppe, Zach décida d'attendre son père dans le bureau. Papa, peux-tu venir ici? Oui, qu'est-ce qu'il y a? À l'arrivée de M. March, le garçon se précipita vers lui. Pourrais-tu m'expliquer qui est cette Clara? Où as-tu trouvé cette lettre? T'as fouillé dans mon bureau? N'essaie pas de changer de sujet, réponds à ma question. C'est une femme que j'ai rencontrée lors de mon voyage en Europe. J'ai rencontré à la Bibliothèque nationale d'Autriche. Elle feuilletait un de mes bouquins préférés, je l'ai abordée, nous avons gardé contact. Comptes-tu nous abandonner pour être avec elle? Non, je suis juste allé la visiter il y a quelques semaines puisqu'elle habite dans la ville voisine. Clara a des problèmes de santé, c'est pourquoi je lui ai offert mon aide. Tu étais donc avec elle au lieu de ton voyage d'affaires. Pourquoi tu nous l'as pas dit? Je voulais pas blesser votre mère et créer un conflit entre nous. Zacharias sortit en trompe du bureau avec un air furieux. Il écrit dans son journal toute la frustration qu'il avait en lui. Pour qui elle se prend, elle? C'est juste une fouineuse qui veut détruire notre famille. Si je la trouve, je disséquerai son corps et je boirai ses os. J'exposerai sa carcasse dans un lieu public pour que tout le monde puisse voir la pécheresse. Je ne toucherai même pas à son corps avec des baguettes tellement qu'elle me répugne. Cher journal, c'est toujours un plaisir de te faire part de mes confessions. Il décida de ne rien dire à ses frères avant d'avoir plusieurs preuves de ce qu'il avance, Je sors ce soir, ne m'attendez pas, je compte travailler tard. dit le père. Le jeune homme prit la décision d'espionner son père en le suivant en taxi jusqu'à sa destination. Il s'aperçut que son patriarche mentait encore sur ses allées et venues. Il m'a encore menti? Je suis sûr qu'il est allé voir cette Clara. Je vais attendre son départ avant d'aller lui parler. Le jeune homme attendit le départ tardif de son père pour aller cogner à la porte de la maison mal éclairée. Il cogna avec hésitation. « Qui est là? » C'est moi. Elle ouvrit la porte et fut surprise de ne pas voir le docteur. « Mais tu n'es pas Robert? » Non, je suis Zachariah March, son fils. « Entrez, je vais faire du thé. En voulez-vous? Je suis émue d'en fait te rencontrer. Robert m'a souvent parlé de toi. » Vous allez arrêter de fréquenter mon père ou il pourrait vous arriver malheur. Dit-il d'un ton menaçant. Je ne sais pas pourquoi tu es en colère, mais nous avons une relation bien particulière, lui et moi. De quoi parlez-vous? Répondit Zach, confus. Je suis ta mère. J'ai déjà une mère aimante. Nous nous sommes rencontrés il y a 19 ans et 9 mois plus tard, j'accouchais de quintuplés. Je ne pouvais pas m'occuper de 5 enfants, mais votre père était prêt à en assumer les conséquences. Comment as-tu osé nous écarter de ta vie? Je n'étais pas prête à devenir mère si jeune. J'étais dans la fleur de l'âge et je voulais vivre mes expériences avant. Vous ne nous désiriez pas, nous étions un accident. Je n'aurais jamais dû venir vous voir, je le regrette amèrement. Je vous déteste, vous êtes dégoûtante. Zachariah prit la première chose qui lui passa dans les mains, c'est-à-dire un couteau, et commença à mettre son plan à exécution. De retour chez lui, tard le soir, le tueur couvert de sang se rendit dans la chambre de Monsieur et Madame March et la poignarda à plusieurs répétitions. Robert se réveilla avec la sensation étrange que le lit était froid et humide. Il sursauta en voyant son fils regarder un corps inerte. Zach, qu'as-tu encore fait? Demanda Clara. Non!